Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la capitale éthiopienne accueille le 33e sommet de l'Union africaine, prévu ces 9 et 10 février. En amont de cette rencontre importante axée sur la sécurité du continent, la 36e session ordinaire du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février à Addis Abeba. Élection au Cameroun, l'heure est au dernier réglage. Le scrutin se tient ce dimanche 9 février. Les candidats du RDPC partis au pouvoir étaient à la rencontre des électeurs dans les rues de la capitale Yaoundé. Et puis la compagnie Rwandair, qui enregistre près de 50 millions de dollars de pertes chaque année depuis sa création, acquiert un partenaire technique et financier solide. En effet, Qatar Airways a confirmé ce mercredi 5 février l'entrée de sa compagnie dans le capital de Rwandair à hauteur de 49%. La sécurité du continent au cœur du sommet de l'Union africaine sous le thème « Faire taire les armes et créer des conditions propices au développement du continent ». La réunion du Conseil exécutif s'est ouverte jeudi 6 février à Addis Abeba. Les ministres des Affaires étrangères de 55 pays membres de l'organisation préparent ainsi la feuille de route pour la rencontre des chefs d'État et des gouvernements prévue du 9 au 10 février prochain. Le point dans ce reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Jacques Amboka. Le 33e sommet de l'Union africaine se tiendra du dimanche 9 au lundi 10 février 2020 à Addis Abeba. La réunion du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février pour préparer la rencontre des chefs d'État. Dans un contexte où l'Afrique fait face aux multiples conflits armés, la sécurité sera au centre de cette rencontre. Les menaces des djihadistes El-Shabaab en Somalie, au Mozambique, dans la région du Sahel et dans le pourtour du bassin du lac Tchad, le regain de conflits communautaristes, l'extrémisme et le radicalisme, pour ne citer que cela, nous renforcent dans la conviction que le thème de l'année, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique, est plus que pertinent. Il faut souligner que les conflits armés ne facilitent pas l'atteinte des objectifs du développement dit Agenda 2063 de l'Union africaine. Une situation dénoncée par Vera Songwe, présidente de la Commission économique pour l'Afrique. Nous dépensons de plus en plus dans la sécurité au détriment des secteurs sociaux. Au Niger, par exemple, le budget de la défense remplace celui du secteur social. Nous ne pouvons pas, dans ce contexte, atteindre ce que nous souhaitons en Afrique. Le 33e sommet de l'Union africaine se penchera entre autres sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour laquelle l'Afrique se bat afin d'avoir au moins une place de représentant permanent. Désaccords et polémiques au Togo, à 2 semaines de la présidentielle du 22 février 2020. Le Conseil épiscopal Justice et Paix s'est vu refuser le rôle d'observateur électoraux par le ministère de l'administration territoriale. Une décision critiquée par les prelats. Siamlo Victoria Seji. Au Togo, les évêques sont montés au créneau lundi 3 février pour dénoncer le refus du ministre de l'administration territoriale, Payadowa Boupessi, de leur accorder de jouer le rôle d'observateur dans le cadre de la présidentielle du 22 février. Le Conseil épiscopal Justice et Paix envisageait une mission d'observation, mais il est accusé d'avoir des positions partisanes. Aujourd'hui, nulle part, il n'a été question, si la Commission Justice et Paix, de payer les bénévoles qui seraient chargés d'observer cette élection, mais les autorités estiment qu'il faudrait des financements pour prendre en charge les 9000 délégués à peu près. Donc, le gouvernement estime que les financements dont se prévaut la Commission Justice et Paix pour demander l'observation de cette élection sont des financements obscurs, entre guillemets, c'est ce qui est écrit. Et à cela, les évêques rejettent également cette accusation. Accusé, le Conseil épiscopal a dans un communiqué démenti toute accointance avec une quelconque formation politique qui l'aurait mandaté. La mission d'observation souhaitée est totalement gratuite et volontaire, a-t-il précisé ce 3 février. Aujourd'hui, ce dont on a besoin dans le pays, c'est qu'il y ait une institution indépendante parce que là, les gouvernants sont assimilés au parti au pouvoir et donc leurs prises de position peuvent être interprétées également comme du parti pris et au bout du compte, on ne sait plus finalement où se trouve le milieu. Certains pensent que les pouvoirs publics ont des choses à cacher. Les pouvoirs publics pensent que la Commission Justice et Paix n'est pas impartiale. Les évêques sont soutenus par une vingtaine d'organisations de la société civile rassemblées au sein du Front citoyen Togo Debout.
Ce front, qui milite pour des élections libres et indépendantes, s'est dit surpris de ce refus apposé à une mission d'observation du Conseil épiscopal, souhaité pourtant dans un souci général de transparence électorale. Élection également au Cameroun, quelques heures avant la fin de la campagne en vue des législatives et des municipales. Les candidats du parti au pouvoir dans le département du Mfundi sont allés à la rencontre des électeurs dans les marchés de Yaoundé, la capitale. Reportage de notre correspondant Viviane Baoken. La course à l'électorat se poursuit dans le département du Mfundi. Ce mercredi 5 février 2020, ce sont les sauveteurs du marché populaire de Mokolo à Yaoundé qui ont reçu la visite de la délégation des candidats du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour les législatives et les municipales. Ici, les sauveteurs ont choisi de porter leur soutien au RDPC. En le signifiant, le président des commerçants appelle à une mobilisation massive le jour du vote. Je m'adresse aux sauveteurs. Nous sommes à la décentralisation. Et le projet, le député serait motivé si nous aussi, on prouve à travers les urnes. Ça, je vais être clair. Ne venez pas dire ici qu'on nous a lâchés. Si on nous a lâchés, c'est parce que vous n'avez pas voté. Je vous dis une vérité. Et si je ne peux plus aller devant le député parler au nom de ce voteur, c'est que vous n'avez pas voté. Alors, si vous voulez que je m'en vais gronder pour l'Éric dans son QG à Tinga, le 9 février, démonstration totale pour l'Éric partout dans les villes. L'exécutif communal, qui souhaite voir sa confiance renouvelée au soir du 9 février, a réaffirmé son engagement aux sauveteurs de poursuivre les chantiers de modernisation engagés depuis sa prise de fonction à la tête de la mairie de Yaoundé 2. Des promesses longuement applaudies par les militants. Chaque fois que j'ai pu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et je veux vous promettre, vous sauveteurs, que si je suis réélu, effectivement à 100%, je dis bien à 100%, c'est moins que ça, je n'aurai peut-être pas la même vigueur. Si je suis réélu à 100%, soyez-en sûrs, votre problème crucial, je m'engage, je vais m'investir qu'il soit résolu. Le meeting du marché de Mokolo était également l'occasion pour les responsables du parti RDPC de présenter aux militants les différents bulletins de vote du parti, après quoi quelques consignes de vote leur ont été données. Après avoir pris 60% du futur aéroport de Kigali, Qatar Airways prend 49% du capital de la compagnie aérienne Rwandair. Cette nouvelle collaboration devrait permettre à Rwandair de rattraper son retard en termes de performance économique. Côté qatari, les champs de destination africaines pourront être élargis grâce à cet accord. Ange Nomenio. Qatar Airways prend 49% du capital de Rwandair. Un partenariat d'investissement a été signé dans le cadre de cette nouvelle collaboration. En 2019, la compagnie aérienne du Moyen-Orient avait déjà pris 60% du futur aéroport de Kigali. Cette opération est l'une des plus attendues en début de cette année 2020. Il faut s'attendre à un développement davantage audacieux de la compagnie Rwandair, une intensification plutôt rapide de la compagnie Rwandair qui compte pour l'instant juste une dizaine d'appareils. Un des bénéfices escomptés, c'est également l'extension du réseau de Rwandair sur le continent africain, mais ça sera davantage un déploiement plus accru sur des lignes internationales. Le nouvel accord devrait permettre à Rwandair de sortir de son gouffre financier. Elle enregistre chaque année 50 millions de dollars de pertes, et ce depuis sa création. Qatar Airways pourrait donc servir de partenaire technique et financier solide. À côté même, c'est l'économie rwandaise qui va se sentir bonifiée. Mais au-delà de tout, c'est également cette compétitivité au niveau de l'Afrique de l'Est. Le barycentre des transports aériens s'est définitivement délocalisé du côté de l'Afrique de l'Est. Et Ethiopian est aujourd'hui le timonier de ce développement des transports aériens. Mais avec un Rwandair à côté, Rwandair quittera rapidement d'un compétiteur de deuxième division à un compétiteur de première division. Grâce au nouvel aéroport de Kigali, Qatar Airways pourrait agrandir ses champs de destination africaine. Côté rwandais, il serait plus facile désormais de rallier les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en réduisant les temps de vol.
L'administration publique se modernise au Bénin. La déclaration de paiement des cotisations de la sécurité sociale et des impôts peuvent se faire en ligne depuis le 3 février. Cette innovation qui émane de la loi de finances gestion 2020 aura l'avantage de sécuriser les recettes fiscales en vue d'améliorer le climat des affaires. Reportage de notre correspondant Leftiono. Au Bénin, la dématérialisation de la déclaration des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaire des contribuables est effective à compter de février 2020. Il s'agit des impôts sur salaire, des cotisations sociales et autres rémunérations versées aux employés. Cette opération est réalisable sur la plateforme e-service via un formulaire unique et payé en ligne. Au niveau du secteur privé, des préoccupations subsistent sur la disponibilité à temps des versements effectués à la CNSS aux travailleurs. Si on fait une déclaration unique et que le paiement est unique, comme ça a été dit dans un premier temps, ça veut dire que ça va directement dans le compte du Trésor. Et nous, notre préoccupation au niveau du secteur privé, c'est de tout faire quand même pour que les prestations que la Caisse nationale de sécurité sociale doit fournir aux travailleurs pour lesquels nous payons, il faudrait que ces prestations ne souffrent d'aucune difficulté. Les autorités béninoises estiment que des mécanismes sont mis en œuvre afin de sécuriser les paiements à travers le formulaire unique et garantir ses finalités. Il s'agit notamment de la signature d'un arrêté portant séparation des paiements de la CNSS et du Trésor public pour le compte de la Direction générale des impôts. La sécurité que nous avons, c'est déjà que la plateforme e-service de la Direction générale des impôts est mise en service depuis 2017 et fonctionne normalement. L'introduction de la télédéclaration et du télépaiement à la Caisse nationale de sécurité sociale constitue entre autres l'une des recommandations de la Banque mondiale en vue de l'appui à l'amélioration du climat des affaires. Il faut souligner que les moyennes et grandes entreprises représentent environ 80% de la population fiscale au Bénin. Originaire d'Ouganda, Patrick Senyonjo, alias Fresh Kid, est le nouveau phénomène musical de la région de l'Afrique de l'Est. Il n'est âgé que de 7 ans, mais en impose son single le plus récent, intitulé Bambi. Lui a d'ailleurs valu le prix de la meilleure vidéo internationale des Carolina Music Video Awards aux États-Unis. Un sujet de la rédaction. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une maxime qui caractérise parfaitement le parcours du jeune rappeur ougandais Patrick Senyonjo, alias Fresh Kid. À 7 ans seulement, il a déjà plusieurs singles à son actif et a déjà enregistré plus de 200 000 vues sur YouTube. C'est de la graine de star en puissance, les plateaux de télévision ougandais se l'arrachent. La vie au village n'est pas facile. Parfois on obtient ce que l'on désire et d'autres fois non. Parfois c'est une vie heureuse et d'autres fois non. Pour moi, ce n'était pas la meilleure vie, alors j'ai décidé de chanter pour réaliser ce que je désire. La musique m'a beaucoup aidée. J'ai gagné un peu d'argent grâce à la musique. Elle m'a donné une vie admirable. Je me suis aussi fait des amis. Je suis allée dans une bonne école et j'ai pu soutenir ma famille. Ironiquement, la carrière de Fresh Kid a reçu son plus grand coup de pouce lorsque la ministre des Affaires des Enfants a essayé de l'empêcher de poursuivre sa carrière de chanteur il y a près d'1 an en vertu d'une loi ougandaise interdisant le travail des enfants. C'est à ce moment qu'il a écrit la chanson Bambi, dans laquelle il suppliait les autorités de le laisser exercer sa passion. Cette chanson est devenue son plus gros succès, omniprésent à la radio, et a remporté le prix de la meilleure vidéo internationale des Carolina Music Video Awards aux États-Unis. Chaque fois qu'il entendait une chanson, il courait l'écouter à la radio jusqu'à la fin. Il la mémorisait immédiatement et se mettait à la chanter. Il parvenait à maîtriser une chanson le jour de sa sortie. Pendant la journée, vous le voyiez danser et chanter sur différentes chansons. Il a commencé à chanter devant différents groupes de commerçants de la communauté. Il recevait des récompenses en argent et me les apportait en me disant comment il y était parvenu. En effet, la loi ougandaise interdit aux enfants âgés de 1 à 17 ans d'être utilisés pour générer des revenus, mais les parents de Fresh Kid, son manager et le gouvernement ougandais ont conclu un accord grâce notamment à la pression populaire qui était contre la décision du gouvernement de lui interdire de chanter. Il va poursuivre ses études et sa carrière musicale. Une école prestigieuse lui a offert une bourse complète. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.